Ok, alors aujourd'hui, on va voir deux structures de données très importantes qui vous permettent d'écrire des algorithmes assez élégants. Donc, il s'agit de l'arbre binaire de recherche et la structure de temps, HIP en anglais. Alors, il faut penser à les utiliser dans vos algorithmes parce qu'ils vont vous permettre de gagner beaucoup de temps de calcul. Alors, il y en a beaucoup qui se présentent au cours avec des drôles de noms. Je refuse. Hein. Donc, essayez de vous présenter avec votre nom. Sinon, moi, j'accepte pas qu'on me mette n'importe quoi comme nom pour assister au cours. Alors, j'étais à ce niveau-là. Donc, un arbre binaire de recherche, c'est un arbre binaire. La dernière fois, on a vu ce que c'est qu'un arbre binaire. Et il a une certaine caractéristique, c'est que chaque nœud de l'arbre a une clé qui est supérieure à toutes les clés du sous-ordre gauche et qui est inférieure à toutes les clés du sous-ordre droit. Voilà. Donc, si on a cette caractéristique-là, on a directement une propriété en ce qui concerne le parcours infixé. Donc, si on fait le parcours infixé d'un arbre binaire de recherche, on va tout simplement trouver que les clés sont triées par ordre croissant. Donc, ça, c'est une caractéristique qui est très, très importante. Elle peut servir justement à écrire carrément une procédure de tri. D'ailleurs, c'est un exercice normalement que je donne et que vous faites en TD. Alors, pourquoi c'est intéressant de travailler avec un arbre binaire de recherche? Car tout simplement, la complexité, elle est intéressante. Donc, essayons de voir d'abord. Là, vous arrivez à voir? Bon, ça veut dire que c'est OK, hein, si je n'ai pas de réponse. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement rechercher un élément dans un arbre binaire de recherche et vous allez voir que la recherche, elle est plus intéressante que la recherche linéaire. Alors, on suppose qu'on a un tableau de 1 jusqu'à n éléments et on essaie, pardon, on essaye donc de rechercher la position. Alors ici, on recherche un élément, c'est-à-dire qu'on recherche la position dans l'arbre. Donc, on va d'abord voir, rappelez-vous, que pour les graphes et pour les arbres, pas pour les graphes, on parle de nœuds, alors que pour les graphes, on parlait de sommets. Donc, on va juste voir, c'est une procédure qui est récursive. On va voir si le nœud est différent de 0. Parce que dans la recherche, au niveau du programme principal, on va rechercher à partir de la racine. Ça se passe toujours comme ça. Pour rechercher dans un arbre, on commence toujours par la racine. Donc, on va voir si le nœud est différent de 0. Donc, au départ, si on a racine égale 0, ça veut dire que l'arbre est vide. Mais ici, dans le cas, n'importe quel cas à l'intérieur de l'arbre, donc s'il est différent de 0, alors on va essayer de le chercher. Donc, si on le trouve au niveau de ce nœud-là, alors on va retourner justement le nœud. Donc ici, la condition, c'est arbre de nœud, point clé. C'est la clé qu'on cherche. Hein. Enfin, c'est la clé qui est égale à x, mais on va retourner nœud, c'est-à-dire la position de x dans l'arbre. Alors, sinon, si on ne trouve pas la clé, on va essayer de chercher à gauche. Donc, si x est inférieur à cette clé-là, on va aller à gauche avec une
un appel récursive, recherche arbre nœud point f gauche avec x toujours. Sinon, si c'est supérieur, on va rechercher à droite. Maintenant, si à un moment donné, on aboutit à nœud égal à 0, ça veut dire que x n'existe pas dans l'arbre. Voilà, donc c'est une procédure simple à écrire de manière récursive. Alors, si on a bien compris cet algorithme-là, ça veut dire qu'à chaque fois, quand on démarre à partir de la racine, on va aller soit à droite, soit à gauche. Une fois qu'on est parti à gauche ou à droite, la même chose. On va aller à droite ou à gauche. Donc, à chaque fois, on va emprunter une seule branche. Plutôt, on va explorer un seul nœud, ce qui nous fait une recherche totale qui va parcourir une seule branche de l'arbre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, vous voyez que ici, la complexité, elle est moindre parce qu'on ne va pas, comme dans le cas d'un tableau linéaire, on ne va pas parcourir tout le tableau pour rechercher l'élément X. Mais là, quand on a un arbre binaire de recherche, on va tantôt à droite, tantôt à gauche, ce qui nous fait à la fin le parcours d'une seule branche. Et au pire cas, on va jusqu'à la profondeur, jusqu'à la feuille, parce qu'on peut très bien le trouver au niveau de cette branche-là. Et donc, si on calcule la complexité de cet algorithme, donc la recherche se fait en parcourant une branche de l'arbre. Au pire, cette branche a une longueur égale à la profondeur, ça on l'a vu, hein. C'est la hauteur de l'arbre ou la profondeur de l'arbre. Et donc, par conséquent, la complexité est de l'ordre de P, P étant la profondeur de l'arbre. Et comme on a calculé la dernière fois la profondeur par rapport au nombre de sommets, on avait trouvé quelque chose comme cette formule-là, donc log en base 2 de n plus 1 moins 1, et ça, c'est une fonction logarithmique. Et donc, on voit bien que la recherche, elle va se faire au pire cas, hein, c'est au pire cas de l'ordre de log en base 2 de n. Et ça, c'est extraordinaire parce que on a vu que la fonction logarithmique est pratiquement la plus faible. Donc, c'est toujours bon de trouver une complexité logarithmique. Donc, c'est ça justement l'avantage de cet algorithme, c'est que quand on va rechercher dans l'arbre, on va trouver la recherche va se faire très très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut structurer généralement, quand on a la possibilité de le faire, de structurer votre tableau, vos éléments à traiter, vous les structurez dans un arbre de binaire de recherche et quand vous allez les manipuler, vous allez toujours trouver une complexité très intéressante, hein, comme le logarithmique. Alors, tout à l'heure, on a vu que lorsqu'on fait plutôt un parcours infixé, on trouve que les clés sont triées par ordre croissant. Alors, si les clés sont triées par ordre croissant, cela signifie tout simplement que le minimum, il se trouve tout à fait à gauche et que le maximum se trouve tout à fait à droite. Donc, si on veut calculer rechercher le minimum dans un arbre binaire de recherche, il suffit d'écrire tout simplement cette procédure-là, c'est-à-dire démarrer à partir de la racine et puis aller le plus à gauche jusqu'à rencontrer une feuille. Et c'est au niveau de cette feuille-là que le minimum se trouve. Donc, on va écrire tout simplement nœud reçoit à racine. Il ne faut jamais... il ne faut pas écraser la racine, hein, il faut toujours garder cette racine pour pouvoir accéder à l'arbre.
Donc, si nœud est différent de 0, ça veut dire qu'on a des éléments dans notre arbre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tant que l'arbre gauche est différent de 0, on va aller à gauche jusqu'à, justement, donc arriver à arbre, jusqu'à un nœud où le fils gauche est égal à 0. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va s'arrêter et on va afficher donc la clé. Donc, ça concerne la recherche du minimum dans un arbre binaire de recherche. On peut faire exactement la même chose pour trouver le maximum. Alors, le maximum, il se trouve tout à fait à droite. Donc, c'est à peu près la même ossature de l'algorithme. Ce qui change, c'est ici, dans cette boucle-là, au lieu d'aller tout à fait à gauche, on va tout à fait à droite. Donc, tant que le fils droit du nœud est différent de 0, on va aller à droite. Une fois qu'on atteint un nœud où le fils droit plutôt est égal à 0, c'est à ce moment-là qu'on va afficher la clé parce que ça va correspondre au maximum de tous les éléments de l'arbre. Maintenant, si au départ la racine est égale à 0, ça veut dire que l'arbre est vide et donc il faut afficher arbre vide. Ça veut dire qu'on n'a pas d'éléments dans l'arbre. Voilà, donc ça c'est intéressant à voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'insertion et la suppression. C'est également des opérations qui sont moins coûteuses que leurs correspondantes dans une recherche linéaire. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour insérer un élément dans un arbre? Il faut l'insérer de façon à garder la caractéristique de l'arbre binaire. On ne va pas l'insérer n'importe où. Donc, il faut aller chercher l'emplacement d'abord. Et une fois qu'on le trouve, on va donc procéder à l'insertion. Alors, ici, donc, c'est la structure dynamique, donc j'utilise des listes chaînées et donc la racine on va chercher si X existe à ce moment-là, on ne va pas l'insérer. Dans le cas contraire, on va l'insérer. Donc, on commence toujours par nœud recevoir racine. Et puis, on commence, puisqu'on veut insérer X, on commence par lui allouer un espace. Donc, on appelle nouveau P, et P étant de type pointeur. Donc, P point clé, je vais avoir P point clé, P point fils gauche et P point fils droit. Donc, à P point clé, je vais mettre X. À P F gauche, je vais mettre nil. Et la même chose pour F droit. Donc là, je prépare le X à insérer. Et puis, je vais ensuite me mettre à chercher la bonne place. Alors, si nœud est différent de nil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller tantôt à droite, à gauche pour trouver l'emplacement. Donc, s'il est différent de nil, au départ, je pense qu'il n'existe pas dans l'arbre. Ensuite, tant que nœud est différent de nil et n'en existe faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord garder le nœud précédent pour pouvoir rattacher ce P-là au nœud une fois que je trouve la bonne place. Alors, si je trouve que X, que nœud point clé est égal à X, ça veut dire qu'il existe déjà, donc je ne vais rien faire. Sinon, s'il n'existe pas,
Alors, je vais à gauche. Voilà, je vais à gauche si X est inférieur à nœud point clé. Sinon, je vais à droite. Donc, vous voyez que là encore, je vais parcourir uniquement une branche. D'accord? Une fois que je sors, alors, si je trouve que au niveau de la clé, j'ai X, alors je vais afficher que X existe déjà dans l'arbre, donc je ne vais pas faire l'insertion. Sinon, si le X que je veux insérer est inférieur à la clé de parent, hein, parce que c'est parent que je vais rattacher à P, alors à ce moment-là, je vais faire le rattachement avec plutôt F gauche de parent, sinon je le fais avec F droit de parent. Voilà, sinon, si dès le départ, j'ai nœud est égal à nil, à ce moment-là, puisque je démarre avec nœud égal à racine, à ce moment-là, je vais rattacher ce P-là au niveau de la racine. Voilà, donc ça c'est insérer un nœud dans l'arbre binaire. Et puis voici un exemple, hein, pour mieux comprendre la procédure. Supposez que je veux insérer 43 dans l'arbre, donc je commence la recherche à partir de la racine et je vais à chaque fois comparer ce x43 par rapport aux clés. Alors 43 étant supérieur à 28, donc je vais aller voir à droite. Ensuite, il est supérieur à 33, je vais encore à droite. Mais une fois arrivé ici au niveau de la feuille, je trouve que 43 est inférieur à 48, donc je vais l'insérer à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'insertion se fait toujours au niveau des feuilles. C'est-à-dire que je parcours d'abord toute une branche pour pouvoir insérer l'élément en bas, soit à gauche d'une feuille, soit à sa droite. Voilà, donc, alors vous voyez que la procédure, elle est très, très rapide parce que qu'est-ce que j'ai fait en tout? J'ai traversé cette branche de l'arbre. Donc, au pire des cas, ici, c'est dans tous les cas, c'est P. Enfin, non, parce que ça dépend, hein, si l'arbre n'est pas équilibré. Donc, là, on peut parler du pire cas. Là, au pire cas, je l'insère au niveau de la feuille la plus profonde et ça me fait une complexité de l'ordre de log en base 2 de P. P étant la profondeur de l'arbre. Voilà. Donc, vous voyez que toute cette partie de l'arbre, je ne l'ai pas touché, ça a été très, très rapide. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle les arbres binaires de recherche sont beaucoup, beaucoup plus intéressants pour manipuler pas uniquement des entiers ou des réels, on peut manipuler d'autres types de données. Il suffit d'avoir justement une relation entre ces données, une relation d'ordre partiel. Voilà, donc en résumé, donc là on vient de rechercher le minimum, le maximum. On a inséré aussi un élément dans un arbre binaire, on a fait aussi une recherche. Alors, on a vu que pour toutes ces opérations-là, à chaque fois, on parcourt uniquement une branche de l'arbre, ce qui nous fait une complexité très intéressante qui est de l'ordre de log en base 2 de n. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas fait ici, c'est la suppression. On a supprimé un nœud d'un arbre binaire de recherche. Alors ça, c'est ce que vous allez faire en TD. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Je vous donne en TD pour que vous puissiez un peu manipuler justement l'insertion. Donc là, ça vous donne l'occasion de revoir un peu ce qu'on a fait et puis
de raisonner un peu. C'est un tout petit peu plus compliqué, disons, que l'insertion. Parce que ici, on est... Voilà. Alors, le problème qui se pose, si je veux, par exemple, éliminer le 19, alors, le 19, il est à l'intérieur de l'arbre. Et donc là, il faut penser à faire une opération, parce que je ne peux pas le supprimer comme ça et rattacher le 28 directement au 10 au 21. Donc là, il faut un petit peu raisonner pour essayer de faire cette opération-là qui est, comme je viens de le dire, un tout petit peu plus compliquée que l'insertion, parce que l'insertion, c'est simple, hein, l'insertion, il faut parcourir toute une branche et puis le mettre soit à droite, soit à gauche de la feuille. Par contre, là, quand on est à l'intérieur de l'arbre et qu'on veut supprimer la clé d'un nœud, là, c'est pas très, très compliqué. Il suffit bien de comprendre. Justement, c'est une occasion pour maîtriser davantage cette structure d'arbre binaire de recherche. Bien, alors, s'il n'y a pas de questions, on passe à la structure de tas. Ok. Alors, il ne faut pas oublier une chose, hein, si on vous présente les arbres binaires de recherche, c'est pour vous pouvoir les utiliser dans vos programmes et vos algorithmes. Bien, alors maintenant, on va voir la structure de tas qui est également très intéressante. C'est encore un arbre binaire, mais qui se présente dans un tableau. Donc, il est encore plus intéressant que l'arbre binaire de recherche par rapport à la complexité spatiale. Alors, il faut bien comprendre cela. Attendez, je vais vous expliquer ça autrement. Donc, duplicate. Voilà, et je reprends ça. Alors, je vais enlever ça pour ne garder que ça. Et puis, je vais vous expliquer justement comment on part de ce tableau vers un arbre binaire. Alors, avant cela, je vais définir la notion d'arbre binaire équilibré. Alors, un arbre binaire équilibré peut être représenté à l'aide d'un vecteur de n éléments en supposant les hypothèses suivantes. Donc ici, il faut bien comprendre qu'en mémoire, j'ai un tableau. Le tableau A ici, on parle de tableau, c'est celui-là. Donc un tableau avec des entiers, puisqu'on est en train de manipuler des entiers. Donc 28, 16, 5, 17, etc. Mais comment interpréter ce tableau-là en tant qu'arbre binaire équilibré? C'est ça. C'est-à-dire que avant, quand on manipulait les tableaux, on ne cherchait pas à lui faire correspondre un arbre ou autre chose. Ici, quand on parle de arbre binaire équilibré, c'est que le fils gauche d'un élément 5, par exemple, si je prends ici 5, je vais plutôt pas le mettre en shape. Voilà. Alors, je prends l'élément 5. Son fils gauche, il va se trouver à la position 2 fois i. Alors, la position de 5 ici, c'est 3.
Donc, son fils gauche, il va se trouver à la position 3 fois 2, c'est-à-dire 6, ici. Donc ici, je vais mettre peut-être ça en vert pour dire que le vert, c'est le fils gauche. Et son fils droit, il va se trouver à la position 2 fois i plus 1, c'est-à-dire 3 fois 2 plus 1, 7. Alors, son fils gauche, il est ici, c'est le 18 et je vais lui associer la couleur bleue, par exemple. Voilà. Et ça, c'est valable pour pour tous les, pour tous les éléments de ce tableau-là. C'est-à-dire que le 28, il est à la position 1. Son fils gauche, il est à 2. 1 multiplié par 2, ça fait 16. Et son fils droit, il est à 1 multiplié par 2 plus 1, 3, c'est-à-dire 5. Alors, à partir de cette définition-là, c'est clair que un élément, si je prends par exemple 7, alors son fils gauche, il va se trouver à quelle position? La position de 7, c'est 9. Alors, la position du fils gauche de 7, il est à quelle position? « 18 » madame. Très bien, 18. Mais du moment que le dernier élément, il est à 10, le 18 n'existe pas. Son fils droit, il est aussi il est à 19. Ça veut dire que lorsque le fils gauche et le fils droit dépassent, leur position dépasse la position finale du tableau, ça veut dire que ça correspond à des feuilles. Alors, comment voir justement la représentation de cet arbre-là? On va tout simplement commencer par avoir un nœud pour 28. Alors ça, ce n'est qu'une interprétation. Ça n'existe pas en mémoire, ce que je suis en train de dessiner ici. Ce qui existe en mémoire, c'est le tableau uniquement. C'est pour ça que je vous dis que le tas, il est intéressant du point de vue complexité temporelle, on va le... Parce que vous allez voir que ce tableau-là, je vais pouvoir l'exprimer sous forme d'arbre binaire équilibré. Alors, 28, je commence comme ça, de gauche à droite. Ensuite, on vient de voir que le fils gauche de 28, il est à la position 1 multiplié par 2, il est à 16. Donc, je vais lui créer son fils gauche. Il est là, mais là, sa clé, elle est égale à quoi? 16. Ensuite, bien sûr, là, il faut juste... Bon, je vais mettre tous les... Bon, je préfère le faire maintenant. Alors, insert. Voilà, donc ça, c'est le fils gauche. Et le fils droit, d'après cette définition-là, il se trouve à la position qui est 1 multiplié par 2 plus 1, donc il est à 3, et à 3, j'ai la clé 5. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais
Alors ça, c'est plus 28, mais c'est 5. Et la même chose, donc je vais insérer. Ce que je fais là. On copie. Voilà, et donc je continue, hein, ici, je vais représenter le fils gauche et le fils droit de 16, etc. Et au final, on va trouver ça, on va trouver cet arbre-là. Donc, cet arbre-là, il représente tout simplement ce tableau-là, d'accord? Mais je répète encore une fois, cet arbre-là, il n'existe pas en mémoire, il n'est pas représenté comme ça, comme on l'avait pour l'arbre binaire de recherche, où je parle de fils gauche, mais dans la structure hein, de tableau, fils droit, etc. Ici, tout ça, c'est implicite à partir de ce tableau-là. Parce qu'il suffit juste de voir les positions et d'aller à deux fois la position pour trouver le fils gauche et à 2 fois la position plus 1 pour trouver le fils droit. Voilà. Donc, si je prends le nœud 16, ici, ou bien là, hein, alors si je prends encore une fois, si je prends le nœud 16, alors tout à l'heure, je l'ai mis en rouge. Alors, son fils gauche, il est à la position, donc lui, à 16, il est à la position 6. Alors, il y en a qui arrivent maintenant. Alors, il est à la position 2. Ça veut dire que son fils gauche, il est à 2 fois de la position 4. Donc, il est à c'est 17. Tout à l'heure, j'ai mis le fils gauche avec du vert. Et le fils droit, il se trouve à 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 5. Donc, il est là. Et je l'ai mis en bleu. Alors, c'est bleu. Et vous voyez bien que le fils gauche de 16, c'est bien 17, et le fils droit de 16, c'est bien 2. Voilà. Donc, en respectant cette règle-là, on va pouvoir représenter ce tableau-là sous forme d'un arbre binaire. Il est vraiment équilibré parce que quand on va de gauche à droite, donc on construit, on a 28, ensuite 16, ensuite 5, ensuite 17, 2, 36. Donc vous voyez que c'est un arbre qui est bien équilibré. Bon, là c'est 5, on a vu tout à l'heure. Si je prends 5, alors 5 il est plutôt ici. Sa position c'est 3, 3 fois 2, 6. Donc son fils gauche c'est 36. Et son fils droit, il est à 7, donc c'est bien 18. Donc, vous voyez bien que, voilà. Donc, ça, c'est pas encore un tas. Ça, c'est un arbre binaire de recherche. C'est représenter un tableau sous forme d'arbre binaire de recherche. Alors, le tas, c'est autre chose. C'est en plus, il y a une caractéristique en plus. Donc, un tas, c'est avant tout un arbre binaire équilibré, c'est ce qu'on vient de voir, mais dans lequel chaque clé associée à un nœud interne est supérieure aux clés associées respectivement à ces deux fils, bien sûr s'ils existent. Alors, est-ce que ça, c'est un tas? Alors, cet arbre binaire n'est pas un tas, parce que ici, 28, elle est inférieure à 31 qui se trouve à gauche. Il faut que, si je prends 16, voilà, il faut que toutes les clés qui se trouvent en dessous de 16, qu'elles soient à droite ou à gauche, il faut que cette clé-là soit supérieure à toutes ces clés-là. Donc, ce n'est pas le cas. J'ai 31 qui est supérieur à 16. Donc, il va falloir
faire un travail pour convertir cet arbre-là, qui est sous forme de tableau, rappelez-vous, il faut qu'on le convertisse en un tas. Alors, si j'ai cette propriété-là, c'est-à-dire que ici, à chaque nœud, j'ai la clé qui est supérieure à toutes les nœuds, aux clés de tous les nœuds descendants. À ce moment-là, au niveau de la racine, alors, au niveau de la racine, j'ai une clé qui va être la plus grande. Et donc, je vais avoir le maximum au niveau de la racine. Et puis, en plus de cela, comme à chaque fois, j'ai un nombre qui est supérieur au reste des descendants, à ce moment-là, je vais retrouver au niveau d'une branche un ordre décroissant. Voilà, donc l'arbre de droite, cet arbre-là n'est pas un tas, car la clé, on peut trouver d'autres exemples, la clé 16 est plus petite que la clé du fils gauche, 17, et même elle est plus petite que l'un des nœuds qui se trouve plus bas que 16. Alors, ce qui serait intéressant de faire, c'est de faire des manipulations pour pouvoir avoir un tas. Alors, quel genre de manipulation on va faire? Ça va être tout simplement des permutations. Hein. Bon, ici, le maximum, c'est 36. Il va falloir faire des manipulations jusqu'à mettre le 36 ici et puis arranger cet arbre-là pour obtenir un tas. Voilà. Donc, alors, avant cela, je crois que je vais commencer par vous montrer comment on fait cette procédure et puis on va la regarder sous forme algorithmique. Voilà, donc je vais dupliquer. Alors, duplicate. Alors, est-ce que ça et ça, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Donc, je vais plutôt copier ça parce que tout se passe au niveau du tableau, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, compte. C'est pas ça qu'il faut dupliquer, mais c'est plutôt ça. Allez. Duplicate. Bien. Et donc là, non, c'est plutôt là, oui, je suis au bon endroit. Alors, je vais enlever tout ça, tout ce baratin, parce qu'on l'a déjà vu au préalable. Alors, comment démarrer la procédure? C'est à partir de cet arbre-là. Voilà, je vais le faire doucement, doucement. Je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer les positions. Et puis, je vais quadriller. Alors, quadriller. Il doit se trouver ici, layout. C'est pas là. Voilà, ici. Hop, c'est là. Bordeaux. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais parcourir ce tableau, cette fois-ci, de droite à gauche. Parce que quand je vais faire ce travail, je vais commencer par le bas, c'est-à-dire que
Je vais commencer par ranger les éléments du bas et puis procéder. Donc, c'est une procédure qui est ascendante. Donc, je vais partir de 31, 7 et 22. Alors, rappelez-vous, 31, c'est une feuille parce qu'elle se trouve à 10. 10 fois 2, c'est 20. Donc, je n'ai pas de 20 et je n'ai pas de 21. Donc, vous pouvez vérifier que 31, 7 et 22 sont des feuilles. Alors, si j'ai des feuilles, on va voir tout à l'heure pour l'algorithme, il est préférable de commencer à partir de, alors 31, 7 et 22, on va commencer à partir de 18. 18, 36, c'est aussi des feuilles, hein, parce que 18 se trouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 2, 12, c'est supérieur à 10, donc c'est une feuille. Mais la même chose que 36. Voilà. Donc tout ça, c'est des feuilles, donc il n'y a rien à faire. Donc je vais plutôt commencer par arranger ça, le 2. Voilà, c'est à partir d'ici que l'opération commence réellement. Alors, je vais tout simplement arranger ce tableau et cet arbre de manière à avoir la caractéristique de l'arbre. Alors, attendez, alors je vais plutôt mettre ça ici, comme ça. Parce que là, on vient de voir la caractéristique d'un tas. Et donc là, je suis en train de voir comment le faire. Donc, je commence à partir de 2. Et qu'est-ce que je fais? Alors, ici, je vais voir si ça répond à la caractéristique d'un tas. Alors, tout à l'heure, on a vu que pour avoir un tas, il faut que le nœud soit, la clé de ce nœud-là soit supérieure. Donc, ce n'est pas le cas ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement permuter. Je vais mettre le 31 ici et le 2 là. Donc, je vais permuter le 2 avec son fils gauche. Alors, peut-être qu'il va falloir garder insert above. Et puis là, je vais mettre alors tout ça. Je vais mettre nos fils. Mais plus que ça, je vais supprimer les bordures et puis ne garder que ça. Voilà. Et là, je vais mettre les positions hein, parce qu'on raisonne sur les positions. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on était en train de permuter le 2 avec le 31. Alors, le 2 avec le 31, alors le 2, il se trouve à 5. Donc, son fils gauche, il se trouve à 5 fois 2, 10, 31. Donc, on a bien ça. Alors, quand on permute au niveau de l'arbre, on va mettre ici le 2. Alors, je vais le mettre en rouge parce que c'est des choses qui changent dans le tableau. Et là, je vais mettre 31. Voilà. Ça, au niveau de l'arbre, je vais avoir... Non. Ça, je vais donc supprimer. Non, c'est ça. Et alors, c'est toujours sous forme... Ouais, je vais...
Je vais travailler uniquement sur... sinon, il va falloir que je continue à faire ce travail. Donc, parce que je n'ai pas gardé. Alors, copie. C'est pas grave, on va le faire rapidement. Copie. 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 Alors, qu'est-ce qu'on avait? Alors, je vais ramener ça ici. Voilà. Ça ici. Voilà. Puis je vais encore copier. Copie. 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 Paste. J'aurais dû le faire directement. Alors, 28, 16, 5. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez que c'est très facile de passer de ce tableau à l'arbre. Donc, 16, 5. Ensuite, 17. Ensuite, 2. Allez, je suis en train de terminer le travail que je n'ai pas fait tout à l'heure. Alors, 2, ensuite 36. Donc, ici, c'est 36. Ensuite, 18. Ensuite, 22. Ensuite, 7. Ensuite, 31. Vous voyez que c'est très simple. Hein? J'ai été jusqu'au bout. Ensuite, maintenant, je rajoute juste c'est lié, c'est lien. Donc, copie. Là encore, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Alors, je vais ramener ça ici. Je vais ramener ça. C'est parti. Alors, ça, c'est... Je vais... Bon, ça, c'est... Il a sa bonne place. Et alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Oh, il y a beaucoup plus. Voilà, c'est 31. Ensuite, alors, il va pointer ici. C'est plutôt le 36 qu'il faut déplacer pour montrer qu'il est à gauche. Et puis ça, on copie. Voilà, donc on a à peu près ça. Hein. Alors, c'est ça. Oui. Alors, voilà. Alors, au lieu de le faire sur l'autre, oui, alors c'est pas grave. Hein, je vais donc reprendre ça. Alors, tout ce tableau, copie, et je vais le remettre ici. Non, pas ici. Ici. Alors, j'enlève tout ça. Mais bon, avant cela, il faut quand même que je sois un tout petit peu prudente. Donc, je remplace tout ça. Non.
Voilà, c'est ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. J'enlève tout ça. Enfin, donc là, ce que j'ai fait, je vais le montrer au niveau de l'arbre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ici que je fais l'opération de... Non, non, il y a un problème là. C'est pas celui-là que j'ai créé. Non, c'est ici. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Oui, enfin. Donc, il fallait que j'enlève ça. Je le remplace par ça. Et que j'enlève tout ça. Voilà. Donc là, j'ai permuté le 31 avec le 2, donc je vais le montrer ici. Donc ici, j'ai mis 2. Et là, 31. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens juste d'appliquer le tas sur cette petite branche-là, sur cette partie-là de l'arbre. Et rappelez-vous, je suis en train de parcourir ce tableau de droite à gauche. Je continue. Donc là, je vais à 17 et je vais faire la même chose. Alors, pour 17, je regarde son fils gauche qui est à 8, 22, et son fils droit qui est à 9, c'est 7. Donc, c'est cette partie-là. Il faut que je rende cette partie-là comme un tas. Ça veut dire qu'il faut mettre la plus grande valeur au niveau de ce nœud-là. Et donc là, on voit bien que 22, c'est la plus grande valeur. Et donc, il va falloir faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut maintenant juste permuter le 17 avec le 22. Alors, comment ça se passe du point de vue algorithmique? Donc, je suis à 17. Je vais comparer cette clé avec la clé des fils. Alors, j'ai 22 et j'ai 7. Et je vais prendre la plus grande. Alors, la plus grande, c'est 22. Et donc, je vais permuter le 22 avec le 17. Ce qui me donne, donc, au niveau du tableau, insert, et je mets below. Voilà. Alors là, je vais permuter le 17 avec le 22. Le 17 ici. Et son fils gauche, c'est le 22. Donc là, je vais mettre 2. Et à 7, alors à 17, je mets 22. Et à 22, je mets 17. Toujours en rouge. Donc, au niveau de la représentation de l'arbre, ça va me faire 22 et là, 17. Et donc, on voit bien que cette partie-là, ça y est, elle est sous forme de tas. Celle-là, elle est sous forme de tas et on va continuer. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une approche qui est ascendante. Donc, normalement, on a terminé avec ce niveau-là. On va redémarrer à partir de là. Donc, au niveau de l'arbre, ça va être... Donc, je continue. Hein, c'est une boucle. C'est un parcours donc, de droite à gauche. Je suis arrivée à 5. Alors, le 5... sans fils. Vous voyez que je n'ai pas vraiment besoin de voir ce qui se passe au niveau de l'arbre. Tout ce que j'ai à faire, c'est de travailler sur ce tableau-là.
Alors, son fils gauche, il est à 3 fois 2, 6, c'est 36. On le voit bien ici. Et son fils droit, c'est 3 fois 2 plus 1, ça fait 7, c'est 18. Voilà, c'est cette partie-là. Mais je peux faire le travail uniquement avec le tableau. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le tas, c'est un tableau, ce n'est pas un arbre proprement dit. La structure d'arbre, fils gauche, comme on a l'habitude de le faire, n'existe pas pour un tas. Un tas, il est c'est un tableau, mais qui est interprété sous forme d'un arbre binaire équilibré. Alors, dans cette partie-là, qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Hein. Je remarque que 36, il est supérieur à 5 et que 18 il est inférieur à 36. Donc, je prends le maximum de tout ça, c'est 36, et je vais faire cette permutation-là. Donc, je vais permuter le 36. Alors, pour ne pas écraser, donc je vais encore montrer comment que ça se passe à une itération suivante. Donc, vous voyez que tout ce que je suis en train de rajouter comme tableau en bas, c'est les itérations, c'est l'exécution des itérations. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, j'étais à 5, je vais remplacer ce 5 par 36, parce que c'est 36 qui est plus grand. Et le 36, son fils gauche, il sera à 5. Voilà. Et donc, au niveau de l'arbre, je vais avoir 5 ici, au niveau de la représentation. Hein. Et puis, je vais avoir 36 ici. Voilà, et là, encore une fois, on remarque qu'on a bien travaillé cette branche-là. Donc, jusque-là, tout ce qui est en bas, ça respecte la caractéristique, la propriété d'un tableau. On va continuer, hein, parce qu'on n'est pas arrivé à la fin. Donc là, on arrive à 16. Et la même chose, il va falloir faire le travail pour 16. Alors, 16, il faut regarder ses fils directs. J'ai le 31 qui est plus grand. Et donc, je dois mettre 31 ici. Ah, je dois faire comme je l'ai fait précédemment. Et le 16, je vais le descendre en bas. Ce qui va me donner une autre itération. Donc, insert below. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais permuter le 16 avec son fils droit, puisque c'est le droit qui est supérieur. Donc, je vais mettre ici 31. Et son fils droit, il est à 2 fois 2 plus 1, il est à 5. Alors, vous remarquez bien que c'est ici, c'est 31. Voilà, le 31, je l'ai mis là, et puis là, je vais mettre le 16. Et le 16, au niveau de l'arbre, ça va me donner ici 31. Et ici, 16. Alors, ici, il y a juste une précaution à prendre. C'est une fois que j'ai fait cette permutation-là, il faut voir si ça reste valable plus bas. Alors ici, dans ce cas-là, j'ai 16 qui est supérieur à 2, donc c'est bon, je ne fais rien du tout. Par contre, si j'avais par exemple ici une clé qui était inférieure, là, il va falloir refaire tout le travail qu'on a fait pour cette partie-là. Alors, on continue. Donc là, on arrive à 28. On va faire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? J'ai le 28, il a comme fils 31 et 36. 36 étant le plus grand, donc on va donc faire cette permutation. Donc, à la place de 28, on va mettre
36. Et puis, au niveau du fils droit qui est à 1 multiplié par 2 fois 1, ça fait 3. Là, j'ai 36. Je vais remplacer 36 par 28. 28. Et au niveau de l'arbre, donc ici, j'ai 38, 36. Et là, j'ai 28. Alors, pareil que tout à l'heure, là, il faut voir si cette propriété de tas reste valable pour toute cette partie-là, la partie descendante de 28. Bon, là, c'est le cas, donc on n'a rien à faire, on s'arrête. Et donc, ici, bon, je continue par mettre donc les valeurs 31. Là, j'ai 22. Là, j'ai 16. Là, j'ai 5. Là, j'ai 18 qui n'a pas bougé. Donc, je vais le mettre en... Voilà, le 18 n'a pas bougé. Là, par contre, j'ai le 17. Là, j'ai le 7. Et là, j'ai le 2. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'on obtient la même chose. À ce niveau-là, j'ai 36, ensuite 31, ensuite 28, ensuite 22, ensuite 16, ensuite 5, 18, 17, 7 et 2. Et ça, c'est un tas. Parce que si je prends n'importe quel nœud, je vais trouver que sa clé est supérieure à celle de ses fils. Le 31 ici, la clé, elle est bien supérieure à 22 et 16. 16, c'est aussi supérieur à 2. Le 22, c'est supérieur à 17 et 7. 28, c'est supérieur à 5 et 18, etc. Et 36, c'est bien supérieur à 31 et 28. Donc, vous avez vu comment on est parti d'un tableau pour justement rendre ce tableau un tas. En fait, quand j'ai travaillé sur ce tableau-là, c'est le même tableau. Hein. Ce qui me fait passer d'une configuration à une autre, c'est l'exécution d'une itération. Et là, c'est la représentation et on voit bien que ça répond à la propriété d'un tas et que ici, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? Le maximum se trouve au niveau de la racine. Donc, j'ai bien 36 qui est supérieur à tous ces nombres-là. Et si je prends n'importe quelle branche, si je prends par exemple cette branche, 36, 31, 16, 2, je vois bien qu'il y a un ordre décroissant des clés. N'importe laquelle. Celle-là, par exemple, 36, 31, 22, 17. Donc, vous voyez que, en fin de compte, un tas, il a des propriétés très intéressantes. On peut, à partir d'un tableau, qu'est-ce qu'on a fait là? On est parti de valeurs qu'on les a mis dans un tableau. On a fait des manipulations pour tout simplement extraire le maximum et pour le mettre au niveau de la racine. Et ici, la racine, c'est le premier élément du tableau, 36. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait jusqu'ici? Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est écrire l'algorithmique. L'algorithmique pour passer d'un tableau quelconque à un tas. Alors, cet algorithmique, on va le voir rapidement. C'est ici. Alors, rapidement, on va le voir. Donc, il s'agit de construire un tas.
Alors, en entrée, on a un vecteur de 1 jusqu'à n, et en sortie, on a la structure de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Rappelez-vous, on a été de droite à gauche, mais pour optimiser notre algorithme, on part à partir de n divisé par 2, parce que tout le reste, c'était des feuilles. Donc, de n divisé par 2 à 1, de droite à gauche, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une procédure qui est entassée, que j'appelle entassée, et c'est une procédure qui va de I à N. Alors, entassée, c'est juste la permutation que j'ai fait. Et donc, comment je vais permuter? Je vais tout simplement prendre le maximum, c'est ici. Donc, ça, c'est un algorithme qu'il faut aller voir chez vous. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais tester si le fils gauche, donc l'élément qui se trouve à 2 fois i, est supérieur à a de i, ou bien l'élément qui se trouve à droite, le fils droit de a de i, si l'un des deux est supérieur à a de i, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le maximum, c'est-à-dire que si le fils gauche, il est supérieur au fils droit, ça va être le maximum que j'appelle Imax. Sinon, le Imax, ça va être la clé du fils droit. Donc là, je prends le maximum. Ensuite, je fais la permutation. Donc, si, par contre, ici, j'ai pas, oui, et si ici, j'ai uniquement un fils. Donc, à ce moment-là, le Imax, ça va être le fils gauche. D'accord? Alors, si Imax est différent de 0, ça veut dire que j'ai trouvé vraiment le maximum. À ce moment-là, je fais la permutation. Donc, temp, c'est une variable temporelle dans laquelle je vais placer a de i et je fais la permutation. Il faut faire vraiment attention à cela. Une fois que j'ai fait la permutation, ce n'est pas terminé. Il faut regarder il faut encore mettre de l'ordre. Puisque je viens de faire un changement, il faut regarder que ce qui se passe en bas reste encore une structure de temps. Voilà. Ça, c'est un petit peu compliqué et il faut que vous alliez chez vous pour bien travailler cet algorithme-là. Et donc là, c'est le travail que je vous ai montré. Hein. C'est ce travail qu'on a fait ensemble. Donc, vous allez le retrouver ici, d'accord? Et voilà, et c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc ça, c'est très important, la structure d'arbre de recherche binaire et puis la structure de tas. Il faut vraiment bien les travailler pour pouvoir les utiliser par la suite. Voilà, je vous ai pris un peu de votre temps, mais il a fallu que je vous explique comment que ça se passe. Alors, les tas, on va les utiliser encore pour le tri, qui fera l'objet donc du chapitre prochain. Peut-être pas prochain, on va voir les techniques d'algorithmique avant de passer au tri ou le contraire. Ok, allez, je vous dis au revoir si j'ai pas de questions. Madame, Oui. Madame équilibré, je m'entends. Arbre équilibré. Équilibré. Alors, je reprends équilibré. Alors, une bonne question. Donc, il faut que le tas soit équilibré avant tout. Hein. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors, est-ce que... Non, c'est pas ça. Ah non, je suis très loin. Alors, équilibré, ça veut dire tout simplement qu'il est équilibré, il y a presque autant de nœuds à droite que de nœuds à gauche.
Alors, au pire cas, c'est le cas. C'est-à-dire que je vais avoir autant de nœuds à gauche que de nœuds à droite pour n'importe quel nœud. Alors ici, j'ai pas assez d'éléments. Si j'ai été jusqu'à... Alors, il faut qu'il y ait une puissance de 2 pour pouvoir faire le tout. Et donc, équilibrer, c'est dans ce sens-là. Ça veut dire que à chaque fois, on essaye d'avoir, on va faire notre possible pour avoir deux fils pour chaque nœud. Et bien sûr, quand c'est comme ça, c'est ça qu'on a fait. Hein. On a fait. Alors ça, c'est l'arbre. Voilà. Quand on est passé de ce tableau à cet arbre-là, la représentation de cet arbre-là, qu'est-ce qu'on a fait? Le 28, il a 2 fils, 5 et 7. Le 16, il a 2 fils. Le 5, il a 2 fils. Le 17, le 2 fils. Le 2, il a un seul fils parce que le tableau se termine ici. Mais sinon, on aurait pu terminer pour avoir encore 2 fils pour 2, 2 fils pour 36, 2 fils pour 16. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a 2 fils pour chaque nœud avant d'arriver à la fin du tableau. Est-ce que c'est compris? Équilibré, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, cette partie-là, avec cette partie-là, c'est l'équilibre, c'est une balance. Alors, bien sûr, ça dépend du nombre d'éléments qu'on a. Si j'avais plus d'éléments, au pire cas, j'aurais eu vraiment un équilibre total. OK? D'accord, madame. Voilà. Donc, on va se quitter ici. Essayez de revoir, de retravailler cette histoire de tas. On va la reprendre au niveau des tris. Et même l'arbre binaire de recherche, il a aussi un tri particulier. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en utilisant ces structures-là, on va voir une complexité du tri très intéressante. Alors, c'est vrai qu'on va le voir pour le tri, mais on peut le faire pour n'importe quelle autre application. Donc, à chaque fois qu'on a une application à faire, pensez à mettre vos données dans un arbre binaire de recherche ou dans un tas, ou dans une autre structure comme la structure de DAG, bon, je ne peux pas tout donner ici, mais qui est intéressante. Donc, essayez généralement de mettre vos données dans un tableau, ça va vous donner des algorithmes très performants. Hein. Je vous dis à chaque fois, par exemple, en S3, on va voir le data mining, un algorithme très intéressant, hein, le FP Growth, qui est dans un arbre qui donne une performance extraordinaire par rapport aux autres qui se mettent dans des matrices ou dans des arbres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important pour un informaticien. Quand on écrit un algorithme, pensez à mettre vos données dans un arbre pour avoir une complexité importante, parce que en ce moment, on parle de scalabilité, parce qu'on a énormément de données. Ça, c'est l'objet justement du module de data mining. Et donc là, on est presque obligé d'avoir ces structures de données pour pouvoir avoir des programmes qui répondent. Parce qu'on va voir à la fin de ce cours-là que bon, si on garde toujours les structures classiques, on peut vraiment être bloqué. Et l'informatique classique, elle est bloquée. C'est pour ça qu'on va vers l'intelligence artificielle ou vers d'autres technologies. Vers le quantique, en ce moment, c'est vraiment le quantique. C'est très, très intéressant. Maintenant, on fait de l'intelligence artificielle avec le quantique et ça donne des résultats extraordinaires. Il ne faut jamais oublier que l'informatique, avant tout, c'est
le calcul rapide et puis le stockage dans peu de place. C'est ça l'informatique et rien d'autre. Voilà, sur ça je vous quitte et je vous dis donc à la semaine prochaine.